la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je ne suis qu'un pèlerin sur cette terre, je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je vis dans les mondes, je ne suis point de ce monde est aveugle où règne la mort, ce monde incrédule qui refoule la grâce. Bonjour chers internautes, bonjour peuple de Dieu, je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans notre émission qui est la vôtre, que beaucoup d'entre vous suivent à travers les réseaux sociaux, n'est-ce pas, le canal de YouTube, qui n'est rien d'autre que le temps d'éclaircissement. Frères et sœurs, bien-aimés, nous savons que dans le livre d'Osée, au verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Bien-aimés, ce manque de connaissances, nous le constatons dans nombreuses de nos églises, par rapport à nos frères, par rapport à nos sœurs. Et personne n'a totalement l'entière connaissance. Voilà pourquoi cette émission, le temps d'éclaircissement, qui est la tienne et qui est la mienne, a été mise en place pour que nous puissions avoir un éclaircissement par rapport à nos différentes zones d'ombre. Je suis le frère Bécalé Parfait, le présentateur de cette émission au niveau de Franceville. Nous ne sommes pas venus tout seuls. À mes côtés, j'ai le frère Ernest, ici présent, et le frère Jean-Paul, ici présent, qui ont, n'est-ce pas, aussi des questions à apporter par rapport à notre thème du jour, que nous avons intitulé, n'est-ce pas, l'huile d'onction dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que l'huile d'onction? En quoi? Pourquoi devons-nous utiliser l'huile d'onction? Pourquoi Dieu a-t-il établi l'huile d'onction? Quel est le rôle de l'huile d'onction dans la maison de Dieu? C'est dans ce sens-là que nous nous sommes assis aujourd'hui pour pouvoir trouver une solution par rapport à cela. Et nous avons eu la grâce d'avoir pour invité aujourd'hui le pasteur Enoch Kwati, qui est ministre de l'évangile éternel des églises des saints du Gabon, qui a eu l'amabilité de quitter Libreville pour venir à Franceville pour participer, n'est-ce pas, à cette émission, le temps d'éclaircissement. De ce fait, nous allons accueillir le pasteur Enoch Kwati qui est venu nous rendre visite. Bonjour. Bonjour. Oui, bien-aimés, nous avons vous pouvez vous asseoir, le pasteur. Merci. Nous avons eu l'arrivée du pasteur Enoch Kwati, qui est là parmi nous et qui... Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Que toute l'élévation soit pour le Seigneur. Amen. Donc, dans ce temps d'éclaircissement, comme je le disais tantôt, notre thème c'est l'huile d'onction dans l'église du Seigneur. Bien-aimés, l'huile d'onction, l'huile d'onction. Nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir le pasteur Enoch qui est parmi nous. Pasteur, bonjour encore. Bonjour. Mais pasteur, il y a un souci au niveau des églises par rapport à l'huile d'onction. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'huile d'onction? D'abord, la première question que j'aimerais vous poser, c'est quoi l'huile d'onction? Pasteur Enoch. Bon, quand vous le dites, l'huile d'onction, c'est-à-dire que c'est une huile qui servait à oindre les sacrificateurs pour les introduire dans le sacerdoce. C'est-à-dire que c'est comme une certaine capacité surnaturelle, divine, que Dieu accorde à quelqu'un pour le sacerdoce. Et cela est biblique. Cela est biblique. Donc, si le pasteur dit que cela est biblique, nous pensons que le pasteur est bien aimé. Nous pensons que le pasteur a, n'est-ce pas, des références qui peuvent appuyer ce qu'il est en train de dire. Parce que toute chose que nous allons parler ici doit avoir sa référence, n'est-ce pas, dans la Bible. Donc, est-ce que le pasteur a-t-il des références où nous pouvons lire, par exemple, ou dans ce sens que l'huile d'onction peut aller dans le sens que le pasteur a eu à expliquer? D'accord. Ok, je pense que toute chose a toujours son origine. Dans la Bible, ce que moi, ou ce que nous n'admettons pas, c'est des révélations ou des explications sans domicile dans la Bible. Parce que comme vous voyez aujourd'hui, il y a des enfants de la rue. C'est-à-dire que des enfants sans domicile, des enfants qui ont fui la maison, les enfants qui dorment dans des marchés, à la rue. De la même manière, aujourd'hui, il y a des prédications chègues
c'est-à-dire une prédication ou un enseignement sans domicile. Une prédication bâtard, comme un enfant bâtard, sans parents. Alors que tout enseignement doit avoir ses parents dans la Bible. C'est-à-dire que les Écritures, d'où l'enseignement est sorti. Parce que tout enfant doit avoir les parents d'où il est sorti. De la même manière avec l'enseignement. Gloire à Dieu parce que je loue le Seigneur parce que la Bible déclare dans les livres d'1 Corinthiens 4 et 6 que c'est à cause de vous que je mets ces choses en application sur ma chair et celle d'Apollos et que vous appreniez de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Pour lui que tout ce que nous pouvons dire, c'est des choses qui sont écrites. Alors, vous commencez d'abord par prendre une écriture dans Ecclésiaste 1, 9 à 10. Qu'est-ce qu'il est dit? Ecclésiaste 1, 9 à 10. Oui. N'est-ce pas? Bien aimé, c'est la parole. Nous allons chercher la parole dans le livre d'Ecclésiaste 1, verset 9. Ecclésiaste 1, Oui. verset 9 à 10. La Bible me dit, nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste 1, pour vous qui venez d'arriver, Oui. au chapitre 1 et du verset 9 à 10. La Bible nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois, ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ok. Amen. Dans 3.15, il dit, Dieu ne ramène que ce qui était passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous pouvons parler de l'huile d'onction, c'est que l'huile là a existé quelque part. Maintenant, le problème se pose au niveau de l'usage. Au niveau de l'usage. L'huile d'onction, premièrement, a apparu où? Et qui a commencé de parler de l'huile d'onction, son origine et sa composition? C'est là d'abord le problème. Oui, pasteur, vous m'avez précédé, n'est-ce pas? Parce que parmi toutes les questions que j'avais pour que nous avons à vous établir, n'est-ce pas, par rapport à cette émission, nous avons aussi cette question de savoir réellement l'origine de l'huile d'onction. Pourquoi? C'est-à-dire que nous avons ces genres de questions que nous avons préparées pour vous, n'est-ce pas? Pour que nous puissions, mais comme vous avez précédé, nous allons vous laisser continuer dans ce sens-là. Ok, merci frère. Alors, prenez le livre d'Exode 30. Exode 30. Oui. Oui, pasteur. Au verset 22. Exode 30 au verset 22. Suivez très bien vous qui êtes devant vos écrans, parce que aujourd'hui, les gens font des choses, parfois sans référence, comme j'ai dit. Amen. Exode 30 au verset 22. 22. Frère, sœur, toi qui nous suis aujourd'hui, nous te prions de noter les versets pour après méditer toi-même et voir de quelle manière, n'est-ce pas, il faudra peut-être réagir dans le site ou réagir d'une manière ou d'une autre, ou acquiescer, n'est-ce pas, les explications qui seront données, n'est-ce pas, par l'homme de Dieu. Okay. Donc nous allons lire la parole dans le livre d'Exode, n'est-ce pas, au chapitre 30, au verset 22 à 25. 22 à 25, n'est-ce pas? La Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates. Oui, il faut noter les meilleurs aromates. Prends des meilleurs aromates. Ouais. 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. Ouais. La moitié, soit 250 cycles de cinnamon, ouais, ouais, aromatique. 250 cycles de roseau aromatique. Au verset 24, 500 cycles de casse, ouais, selon le cycle du sanctuaire. Ouais. Et un oui, d'huile d'olive. Ouais. Au verset 25, la Bible dit, tu feras avec cela une huile, ouais, pour l'onction sainte. Amen. D'abord, on s'arrête là. Amen. C'est-à-dire que dans la composition, quand on parle de l'huile d'onction, ce n'est pas l'huile d'olive. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. L'huile d'onction, ce n'est pas l'huile d'olive. Et pendant l'huile d'olive n'est que l'un ou l'une des composants de l'huile d'onction. C'est-à-dire quoi? Pour former l'huile d'onction, on avait besoin de 5 éléments. C'est l'ensemble de 5 plantes. Parce que
l'huile d'olive aussi, ça vient d'une plante, c'est-à-dire que l'olivier. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des 5 plantes. Mais là, quand on rassemble les 5 plantes dont l'huile est l'un des composants, c'est ce qu'on appelle l'huile d'olive. Et on a donné des mesures. Je me fais comprendre. On a donné des mesures. Maintenant, je vous pose la question, bien aimé. Ici au Gabon, ici en Afrique, croyez-vous qu'il y a quelqu'un qui peut faire cette composition aujourd'hui? Ces arbres-là, tu trouveras ça dans quelle forêt ici? Dans toutes les églises où on utilise l'huile d'onction. Dites-moi, vous avez toutes ces herbes ou toutes ces plantes qui entrent dans la composition ou on se trompe avec l'huile d'olive? Je précise que l'huile d'olive, ce n'est pas l'huile d'onction, mais c'est l'un des composants de l'huile d'onction. Je ne sais pas si tu m'as compris. Maintenant, nous continuons avec la lecture. Parce qu'il y a une raison pourquoi il y avait 5 éléments. Parce que son onction, plus tard, deviendra l'enseignant de l'église. Parce que celui qui enseigne l'église, c'est le ministère. Or, Dieu a établi les 5 dons ministériels pour enseigner. C'est ça, le livre de 1 Jean, n'est-ce pas, 2, 20. Que pour vous, non, 1 Jean 5, je crois, 20. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de celui qui est saint plutôt, vous enseignera toutes choses. C'est que dans l'huile d'onction là-bas, ça préfigurait le ministère qui doit nous enseigner aujourd'hui. C'est ça la raison des 5 éléments dont l'huile fait partir. Donc, l'huile d'olive, ce n'est pas l'huile d'onction. Si tu veux me parler de l'huile d'onction, je dois voir les 5 composants. Et puis, il faut respecter les mesures. Dieu a donné les mesures, des valeurs qui doivent composer cette huile. Alors, nous continuons notre lecture. Nous continuons notre lecture. Tu prends maintenant 30. Au verset 30. À 32. Nous sommes toujours à 33. Nous sommes toujours dans le livre d'Exode 30. Pour toi qui viens d'arriver, nous sommes dans le livre d'Exode 30. D'abord, est-ce que tu es convaincu de ce qui est la composition d'abord? Non, par rapport à vos explications et à ce que la parole m'a prescrit devant moi, je vois que la composition, nous avons exactement 5 éléments. Et je veux aussi interpeller, n'est-ce pas, le peuple de Dieu en disant que tout ce qui se fait à ce moment précis, c'est pour l'éclaircissement de tout un chacun. Amen. Donc, que chacun note, que chacun prenne des notes exactes, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, dans un futur proche, répondre ou bien acquiescer, n'est-ce pas, ce que le pasteur est en train de nous enseigner. Et de deux, si quelqu'un t'amène une huile disant que c'est l'huile d'onction, tu dois lui poser la question. Il a composé cette huile de quelle matière? Il y a combien de plantes dans cette huile-là pour que ça soit appelé l'huile d'onction? Ça, c'est la première des choses. Amen. Parce que j'ai vu de l'huile de table quelque part dans une église. L'église de l'huile. C'est-à-dire que tu entres déjà à l'entrée. Tu achètes ton huile. Mais quand je regarde, c'est l'huile avec laquelle les mamans préparent à la maison. Ce n'est même pas l'huile d'olive. Même si c'était l'huile d'olive, ce n'est pas l'huile d'onction, parce que l'huile d'onction doit avoir les 5 composants. Je pense que vous me comprenez. Vous qui utilisez cela, posez la question à vos archibishops, à vos archevêques et autres. Est-ce que cette huile-là a été composée selon l'art des parfumeurs? De 1. Mais attention, cette composition a été interdite. Continuons. Donc, nous sommes au Exode 30, à partir du verset... Prenez maintenant 32. Verset 32. 30 à 32. 30 à 32. À 32. 30 à 33. Donc, nous commençons à lire au verset 30. La Bible nous dit, tu oindras Aaron et ses fils. Tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. On n'a pas dit que tu oindras Aaron pour qu'il soit guéri de sa maladie. On n'a pas dit que tu oindras Aaron de l'huile de l'argent, l'huile des finances. Ça n'existe pas dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un que l'huile, c'est l'Esprit de Dieu embouteillé. Je ne sais pas où il a trouvé ces termes-là. Et quand tu veux sortir le matin, tu prends l'huile, tu mets dans ta poche. Ça va attirer l'argent. Il appelle ça l'huile des finances. L'huile du mariage. C'est des choses diaboliques qui viennent tout droit de l'enfer. Ça n'existe pas. Ici, l'huile d'onction, c'est pourquoi? Rémi, c'est pourquoi? Par rapport à la Bible. Par rapport à la Bible, écoutez. C'est les Écritures. Tu oindras, n'est-ce pas? Tu oindras Aaron et ses fils. Pourquoi? Et tu les sanctifieras
pour qu'il soit à mon service. Il y a dans le un sacerdoce. pourquoi. Pourquoi? Parce que nous c'est aussi le pourquoi de chaque chose. Amen. Tu loindras pourquoi, frère? Réponds-moi encore. Bon, la réponse elle est dans la Bible. Nous allons la lire. Tu Prends pointeras. seulement le pourquoi. Pour Tu dois se connaître servir. pourquoi. Donc la Bible nous montre clairement que lorsqu'on par rapport Ouais. à ce point, c'est Ouais. pour servir dans le sacerdoce. C'est ce qui a été écrit par rapport dans le verset 30. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous croyez aussi comme ça, frère? Amen. Dans votre ville aussi, c'est écrit comme ça? Oui, c'est bon. Bon, parce qu'on Mon dit frère, ma que soeur. on a ajouté, je sais pas. Si tu es en train de regarder sur YouTube, mets pause, appelle ton frère, appelle ta soeur. Parce que ce qui est en train de sortir à ce moment précis, c'est la vie. Et il est important de recevoir la vie. Amen. Parce que la Bible pouvait nous dire, par au canal de Jésus-Christ, que j'ai mis la mort et la vie, et je veux que vous choisissiez la vie. Amen. Donc, bien aimé, appelle les autres, venir voir et venir écouter. Amen. Parce qu'il est très important de se faire enseigner. Donc, nous sommes en train de toujours poursuivre dans cet enseignement de l'huile d'onction. Nous sommes à partir du chapitre 30, Exode 30, Exode chapitre 30. Là, nous sommes au verset 30. Nous descendons maintenant au verset 31. Voilà. La Bible nous dit, Ouvrez bien les oreilles et écoutez. tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Amen. Au verset 32, on n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Frère, Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. que Dieu soit loué. Amen. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Bon, je ne sais pas, toi, sur qui on met l'huile chaque jour, est-ce que ce verset dans ta Bible, tu as déchiré ou bien tu l'as? Vérifie chez toi là-bas. On a reprend encore. Moi, j'aime bien reprendre les Écritures. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte. Parmi vos descendants, on en répandra sur le corps d'un homme, on n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que c'était seulement pour Aaron et ses fils, pour ceux-là qui doivent entrer dans les sacerdoces, pas une autre personne. Vous voyez, on n'en répandra pas sur un homme. Et on n'en fera pas, ou on n'en copiera pas dans la même proportion. N'est-ce pas ça? C'est écrit, c'est la parole. C'est écrit. Maintenant, les gens qui copient l'huile d'onction, quel serait leur sort? Continue. Ok, elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Voilà. C'est-à-dire que tu dois vraiment craindre cette huile-là. Le verset 33. On ne blague pas avec ça. La Bible dit, quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est bien clair ici que quiconque en composera des semblables ou en répondra sur un étranger sera retranché de son peuple. Mais il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont déjà retranchés de Dieu. Mais c'est les hommes qui les soutiennent encore. Devant Dieu, ils n'existent plus. Dieu il les a déjà retranchés. Parce qu'aucun étranger pouvait recevoir cette huile. Pourquoi? Parce que nous tous les Africains, les Américains, les Européens, tous les Asiatiques, en dehors d'Israël, tous on était des étrangers. Et cette huile-là ne pouvait pas être répandue sur un étranger. Et je vous dirai aussi que même un fils de Nephtali, un fils de Zabulon, quoi qu'il soit enfant d'Israël, mais ils étaient étrangers au sacerdoce. En ce qui concerne les sacerdoces, l'huile-là ne pouvait pas descendre sur eux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que le sacerdoce a été confié à qui? À Lévi, à sa descendance. Aaron et sa descendance. Une autre personne ne pouvait pas y entrer. C'est pourquoi quand Jésus est venu, étant de la tribu de Juda, comme le dit Hébreux 7, il dit que c'était compliqué qu'on le voie entrer dans les sacerdoces comme étant un souverain sacrificateur. Parce que dans la loi, cela a été interdit que ce soit répandu sur tout le monde. Alors, je m'arrête d'abord là, par rapport à la composition et à l'interdiction de faire la copie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de copistes, même sur l'évangile éternel, les églises des saints, il y a beaucoup de copistes. C'est-à-dire qu'ils prennent 2-3 révélations, un partage, 2-3 partages, du coup, je suis prédicateur.
Mais il marche avec la photocopie qui n'est pas l'original, l'authenticité de la chose. Vous voyez? Donc on ne pouvait pas copier cette huile d'onction. Mais maintenant, je me pose la question. Tout ce qui se fait dans les églises aujourd'hui, c'est réellement l'huile d'onction, mon frère décalé. Pasteur pose une question pertinente qui vient ici à être posée à toi et à moi. Par rapport aux écritures. Par rapport aux différentes écritures qu'il a eu à toucher. Est-ce que l'huile d'onction qui est actuellement usée, dont on use, n'est-ce pas, dans les églises, peut-on réellement l'appeler l'huile d'onction par rapport aux écritures apportées par le pasteur et l'intervention, les explications données par le pasteur? C'est pour toi, c'est pour moi. Nous attendons votre réaction à tout moment. Entre-temps, si vous prenez Lévitique 8, 10 à 11, vous allez voir comment cette huile a été destinée à Aaron et à ses fils pour entrer dans les sacerdoces. Pasteur, vous avez dit Lévitique 8. Lévitique 8. 10 à 12. Lévitique 8, 10 à 12. Nous lisons la parole dans le nom de Jésus. Pour confirmer ce que nous avions lu là-bas, plutôt dans Exode. Le verset 12 nous dit, Moïse dit à Aaron et Éléazar et à Itamar, les deux fils qui restaient à Aaron, prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel et mangez-le sans levain près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Amen. Oui. Lévitique 8, 10. Lévitique 8, 10. Oui. Ah, c'est le 8, 10. Bien aimé. Là, nous avons lu le 10, 12. Lévitique Donc, 8. Lévitique 8, 10 à 12. Ok. Lévitique 8, 10 à 12. Excusez-nous, c'est la parole, ça peut arriver. Nous lisons dans le verset 10. Ouais. Moïse prit l'huile d'onction. Il oignit le sanctuaire. On a bien précisé l'huile d'onction. Et nous comprenons que c'est l'huile là qui était composée depuis Exode 30. Moïse prit l'huile d'onction. Il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et les sanctifia. Il y a un pourquoi. On a oint toutes les choses qui étaient dans les sanctuaires. Parce que le vrai tabernacle, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, nous sommes les membres de Jésus qui est le tabernacle. Quand lui reçoit l'huile, nous tous, nous avons été oints en lui. Nous allons expliquer ça. Parce que nous sommes aussi les destinés du temple aujourd'hui, ou du tabernacle. Mais en dehors de ça, il y a même l'huile qui doit être comme d'onction pour enseigner. Parce que dans le livre de Malachie 2, c'est à la bouche du sacrificateur qu'on demande la loi. Donc il doit avoir l'onction d'enseigner. Alors continue. Donc au verset 11, Ouais. il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, Ouais. et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Verset 12, il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, Amen. et l'oignit afin de le sanctifier. Amen. Amen. Vous voyez, prenons aussi Exode 40, mais plutôt, oui, 40, 13 à 15. Ça va aussi nous aider. Donc là, il y a beaucoup de choses. L'aspersion 7 fois sur l'autel. Hein? C'est une seule personne qui a fait l'aspersion 7 fois, non? Amen. Une seule personne. C'est pourquoi ne vous troublez pas sur les 7 anges de l'église. C'est une seule personne qui fait l'aspersion 7 fois. Vous voyez? Parce qu'on parlera des 7 anges de l'église. Et vous allez comprendre que c'est un seul ange qui a fait le travail dans les 7 églises qui représentent la marche de l'église sur la terre. Amen. Donc il n'y a pas 7 églises, il n'y a pas 7 anges terrestres. Amen. Donc il y a un seul qui a travaillé dans les 7 églises. C'est ça Moïse au milieu de 7 filles de Jéthro. Amen. Il est seul, il donne l'eau à 7 filles. C'est ça l'aspersion qui se fait 7 fois sur l'autel. Donc il n'y a pas 7 Moïse, il n'y a pas 7 doigts, un seul doigt qui fait l'aspersion. Que Dieu vous bénisse, ça c'est... Que Dieu vous bénisse, voilà. Si c'est béni ça, flash d'info, à la prochaine émission on en parlera. Amen. Donc mon frère, tu vas dans le livre d'Exode, au chapitre 40, pasteur, verset. Nous prenons d'abord 13 à 15. 13 à 15. Ouais. Nous commençons la lecture dans le verset 13. La Bible nous dit, tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce.
Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras. Là aussi, c'est un problème. Tu les revêtiras des tuniques. Oui. Et tu les oindras. Et tu les oindras. Les habits sacerdotaux. Hein? Alléluia. Avec de grosses croix que j'appelle l'esprit des morts. Parce que qui vous dit que c'est la croix de Jésus? Mon frère, appelle ton frère, appelle ta soeur. Pasteur Enoch est en train de donner. Il est en train de donner. Il y a à manger ici. Il faut venir manger. Il faut venir consommer ce que l'Esprit de Dieu est en train d'inspirer son serviteur. Parce qu'il y a beaucoup de choses à recevoir. Ok, donc, nous sommes dans le verset 15. Et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Ça leur assurera à perpétuité le sacerdoce. Donc ici aussi, ça confirme que l'onction ou l'huile d'onction, c'est pour les sacerdoces. Jusque-là, il n'y a pas une huile d'onction sur les envoûtés, sur les malades, sur les chômeurs pour avoir le travail, sur les passeports pour qu'on te donne le visa. Il n'y en a pas dans la Bible, jusque-là. Au moins, c'est si vous en avez, vous allez me donner. Moi, j'aime prêcher et croire à la parole à genoux. Comme le dit souvent mon prophète, le prophète qui a la Kimbé Bébédar, que Dieu te bénisse, lui aime dire qu'on doit suivre la parole à genoux. On doit élever la parole. Nous devons faire baisser, faire tomber nos intérêts à nous. Vous voyez? Donc là, c'était pour confirmer toujours que l'huile, c'était pour les sacerdoces. Mais il y a aussi l'huile pour le roi. Il y a aussi l'huile pour le prophète. Là, vous prenez le livre de 1 roi. 1 roi. Oui. 1 roi 19, 15 à 16. Donc, 1 roi 19, verset 15 à 16. Donc, c'est 1 roi. Là, j'aimerais que mes frères, 19, ministres, et vous tous qui nous suivez, 15 à 16. de faire aussi cette distinction des choses. Donc, la Bible nous dit, Ouais. à partir du verset 15, n'est-ce pas? L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Hazaël pour roi d'Assyrie, imagine. Vas-y. Verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Voilà. Amen. Là, c'est Élie, je crois. C'est-à-dire que ici, nous voyons, on doit oindre deux rois, n'est-ce pas? Et on doit oindre un prophète. Mais ici, ce n'est pas mentionné huile d'onction. C'est vrai, nous l'appelons onction juste par rapport aux capacités que Dieu donne aux prophètes et aux rois. Mais on dit l'huile. Il y a un pourquoi. Nous y arriverons. Alors, pour le moment, nous voulons maintenant entrer dans la nouvelle alliance. Avant d'y entrer, je vous laisse le temps parce qu'il y a le frère Ernest qui est là, il y a le frère Merci. Jean-Paul qui est là, et toi-même aussi. Merci. Posez d'abord des questions. Et puis Merci, pasteur Enoch, de ces moments dans lesquels nous avons pu partager. Merci pour cette explication par rapport à certains points. N'est-ce pas? Nous étions dans l'ancienne alliance où vous avez touché l'origine de l'huile d'onction, vous avez scindé certains points par rapport à l'huile d'onction. Donc, mon frère, ma soeur, ne sois pas choqués. Il est clair que tu as peut-être remarqué des versets dans la Nouvelle Alliance qui en parlent, mais nous allons en parler ici aujourd'hui. Donc, mets pause, appelle ton frère, appelle ta soeur, dis que ça continue. Parce que Dieu doit nous parler aujourd'hui. Nous devons être édifiés par rapport à ce problème d'onction. Donc, le pasteur a émis certains points, certains a mis son hypothèse selon ce que l'Esprit l'a inspiré. Mais bien aimé, il y a un autre côté qui devrait intervenir. Voilà pourquoi nous avons la présence du frère Jean-Paul et la présence du frère Ernest, qui ont chacun quelque chose à dire par rapport à ce point. Parce que je pense qu'ils ont des questions à poser. C'est le cas par exemple du frère Ernest que nous acclamons l'Éternel des armées, que l'Esprit de Dieu a inspiré pour poser une question
pour parler de sa part. Acclamons l'Éternel des armées qui est présent au milieu de nous. Et nous laissons la parole à notre frère Ernest. Bien, je vous remercie, frère. Je vais tout de suite m'adresser au pasteur Enoch. J'ai bien suivi son discours, mais je vais poser ma question par rapport aux Écritures, puisqu'il se base sur les Écritures, mais nous allons tous être basés sur les Écritures. Pasteur, dans le livre de Jacques, au chapitre 5, au verset 14, je vais lire, il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. De quelle huile s'agit-il ici? Puisque vous dites que l'huile d'onction, on ne doit pas oindre ça sur... Mais ici, on nous parle de l'huile qu'il faut oindre à quelqu'un qui est malade par les anciens. Que l'Éternel des armées soit acclamé. Nous acclamons l'Éternel des armées parce que cette question est une question fondamentale. Bien aimé, ici on nous dit très bien que lorsque quelqu'un est malade, n'est-ce pas, c'est dans le verset 14, pour redire ce que mon frère a dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, éloignant d'huile au nom du Seigneur. Pasteur, vous avez dit que l'huile, on ne peut pas, pardon, pas vous, mais la parole par rapport à l'Ancien Testament, par rapport à l'Ancienne Alliance, n'est-ce pas, nous a montré clairement que c'est pas faisable. Et vous avez appuyé ceci. Mais maintenant, la parole nous montre autre chose. La parole nous parle dans la Nouvelle Alliance que celui qui est malade doit se rapprocher, n'est-ce pas? Doit se rapprocher, n'est-ce pas, des anciens. Et on doit le oindre d'huile, afin qu'il puisse trouver, n'est-ce pas, sa guérison. Donc, vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'huile pour guérir. Il n'y a pas d'huile pour... Vraiment, pasteur, vraiment, nous avons besoin d'être classés. D'accord, merci. Mais je crois que ce qui tourne à la tête des gens, c'est juste une forme de confusion et des erreurs. Et puis les gens disent avec l'esprit de l'erreur. Et là, il n'est pas écrit huile d'onction. Ici, on parle de l'huile et non l'huile. Là-bas, quand on parle de l'huile d'onction, on dit bien l'huile réalisée. La Bible dit. Mais ici, il parle de l'huile. Quelqu'un parmi vous. Il dit que c'est différent. Donc parmi de nous, l'onction. parce que c'est de nous non C'est pas. quoi? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Donc, et que les anciens est le composant. Mais en loignant d'huile au nom du Seigneur. On a dit en loignant. Je veux maintenant démarrer. Non. Comme c'est le temps d'éclaircissement. Prenez le livre de Jacques. Est-ce que là, on a parlé de l'huile d'onction? Jacques 1. C'est ça ma question. Jacques a écrit à qui? Et nous allons comprendre la coutume au nom du Seigneur. De ceux-là à qui ce livre a été destiné. Jacques 1, Jacques au chapitre 1, verset 1. Verset 1. Parce que là, c'était 5, non? Chapitre 5. Chapitre 5, au verset 14. Là, nous sommes revenus à Jacques 1, chapitre 1. Nous commençons au verset 1. Il faut croire à la parole. Je nous dis que l'écriture, c'est un animal sans défaut. Amen. Donc, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Il écrit à qui? Salut. Donc, par rapport à cette parole, n'est-ce pas, par rapport à ce qui est écrit, ici, la parole nous montre que Jacques a écrit aux 12 qui sont dans la dispersion, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Est-ce que 12 tribus, vous connaissez que c'est Israël, non? Est-ce que ici, la lettre est adressée aux Gabonais, aux Nigériens? La lettre là a été destinée aux Congolais? Non, c'est ma question que je pose. Quand nous lisons la Bible, il faut faire très attention. La Bible, le livre de Jacques, c'était quand? Quand il y a eu tribulation, le peuple se sont dispersés. Et là où ils sont partis, Jacques a écrit la lettre destinée à eux. Maintenant, selon les Israélites, dans leur coutume, l'huile d'olive était une huile beaucoup de vertus médicinales à l'intérieur. Si quelqu'un pouvait avoir de la fièvre, on appliquait l'huile. Si quelqu'un pouvait être malade, on appliquait l'huile. C'était d'abord leur culture en Israël. De même aussi, ici, dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a de l'huile aussi parfois qu'on applique sur les enfants quand le bébé fait des fièvres ou soit il y a une certaine maladie, on prend l'huile, on applique sur lui. C'était comme une culture d'abord. C'est-à-dire que l'huile était comme l'aide des tisanes. Vous voyez? En Israël.
Donc on appliquait ça comme si, je ne sais pas quel arbre que vous utilisez, quand quelqu'un est malade, chez nous il y avait des Congo Bololo, ici il y a un arbre là, une plante ici. Non mais bon, nous pouvons qui est amer comme ça. C'est-à-dire que l'huile d'olive, voilà, l'huile d'olive. C'est-à-dire que l'huile d'olive aussi, on utilisait ça en Israël dans les sens des fractures, quelqu'un qui tombe, qui a mal, on frottait l'huile d'olive. Vous voyez? Et sur les malades, on appliquait. C'est comme ça que Jacques, quand il écrit pour les 12 tribus d'Israël, bien entendu, en dispersion, il les rappelle. Mais attention, comme il avait le Saint-Esprit déjà, il a compris que je vous rappelle votre pratique, mais ce n'est pas ça qui guérit. Continue la lecture, Jacques 5, 14, 15. Jacques 5, 14, 15. Mais pasteur, veuillez d'abord nous bloquer. Comme on va un peu, je voudrais qu'on passe un peu un temps là. Par rapport à quoi? Nous sommes dans le temps d'éclaircissement. Oui. Mais le pasteur a eu à dire quelque chose, n'est-ce pas, en disant que nous ne sommes pas, il n'y a pas des Gabonais, c'est les 12 tribus, n'est-ce pas, c'est écrit dans la parole. Que c'est Jacques a écrit aux 12. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, nous avons par exemple le livre de Galates, n'est-ce pas, au verset 3, verset 28, qui nous dit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni... Il n'y a plus de différenciation entre Jésus-Christ. Donc, je vais arriver là. D'accord. Parce que ça peut être le souci de mon frère derrière, ça peut être le souci de ma soeur derrière. Ouais. Donc, je préfère anticiper pour que chacun trouve son compte dans ce qui sera dit. C'est là où nous allons chuter. C'est là où nous allons chuter. Amen. Donc, on garde la même position. Le pasteur va répondre. J'ai dit ceci. Il a parlé de l'huile. Je vous pose une question. Dans votre église, s'il n'y a pas d'ancien, parce qu'ici, il dit que c'est l'ancien qui doit oindre l'huile. Mais s'il n'y a pas d'ancien dans l'église, celui qui est malade fera comment? C'est à vous de répondre. Parce qu'il y a des jeunes églises aujourd'hui qui commencent avec des pasteurs qui sont jeunes. Par exemple, moi, je ne peux pas être un ancien. C'est vrai que je suis vieux, mais bon, je n'ai pas les critères d'un ancien. De la même manière, là où tu pries, il n'y a pas un ancien, tu es conscient. Dis-moi maintenant, Jacques dit, c'est l'ancien qui doit oindre d'huile. Il s'agit de quel ancien? Point d'interrogation. C'est là où je dis que vous allez comprendre la lettre de Jacques avec le temps. Alors, il ne finit pas seulement avec l'huile. Parlant des malades, l'ancien doit oindre l'huile. Après 15, il va balayer ça. Attendez, écoutez, il faut bien lire. Lui-même va balayer ça. Pasteur, c'est vous qui avez posé la question. C'est vous qui avez posé la question. Donc, je vais continuer la lecture. Voilà. Dans le livre de Jacques, au chapitre 5, verset 15. Voilà. Il est écrit... Non, relis commence 14 à 15. Ok, 14 pour à celui 15. qui est venu après. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le révélera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Il parle de l'huile qu'on doit oindre sur les malades, mais lui-même revient en arrière. Il dit, c'est vrai, j'écris à mes frères juifs, mais attention, ils doivent comprendre que ce n'est pas lui qui guérit. Oh, vous ne voyez pas ça? Tu n'as pas vu? Non, mais c'est écrit. Il dit, la prière de la foi. Ah, non, ce n'est pas lui qui guérit. C'est la prière de la foi qui guérit les malades. Lui-même, le frère a fait un pas en arrière pour dire que non, mes frères juifs, ne vous confiez pas seulement à l'huile. Parce qu'aujourd'hui, dans cette alliance, ce n'est pas l'huile qui guérit. Vous voyez? C'est la prière de la foi qui guérit. Alors, quand les gens s'accaparent de cette écriture, mon frère Ernest, c'est toi qui as posé la question. Est-ce que tu ne vois pas que nous avions mis des colliers là-dessus? Il faut que tous ceux-là qui s'accaparent de cette écriture comprennent qu'il faut lire aussi le verset 15. Il faut commencer d'abord dans le chapitre 1 et puis lire aussi le verset 15 de Jacques 5. Frères bien-aimés dans la foi, nous avons constaté ici que l'huile ne suffit pas, mais la véritable puissance qu'il y a dans cette huile, c'est la prière de la foi. Amen. Donc, mais pasteur, merci encore d'avoir développé ce point. Mais pasteur, est-ce que vous nous permettez, n'est-ce pas, de vous demander quelque chose? Parce que nous sommes dans les temps d'éclaircissement. Vous savez, ce qui peut me toucher à moi, peut toucher à mon frère derrière, peut toucher ma soeur derrière. Pasteur, mais l'apôtre Paul pouvait dire que, en étant apôtre, mais il était aussi ancien. Donc, apôtre Paul
disait qu'il était aussi ancien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, parce que vous avez touché tout à l'heure un point qui m'a un peu touché. Nous sommes dans les fins d'éclaircissement. Il est important de partager. Ça m'a touché dans vos églises, il y a des anciens. Mais moi, la parole m'est revenue en me disant que même l'apôtre Paul dit que lui, c'est un apôtre, mais il est aussi ancien. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne sais pas si le pasteur va acquiescer, ou bien si l'Esprit de Dieu va nous mettre au même diapason, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans les églises, au même titre que Paul était apôtre et ancien, il se peut que peut-être l'église est nouvelle, ou bien que peut-être l'église n'a pas une grande maturité, n'est-ce pas, par rapport au nombre d'années, mais que peut-être celui qui dirige, n'est-ce pas, l'homme qui a la tête de ce ministère, peut se qualifier lui-même d'ancien, comme Paul lui-même lui a dit. Je ne sais pas si on peut s'aligner dans ça. Je pense que nous allons parler sur l'anciennat et le diaconat dans l'émission prochaine. Il n'y a pas de souci. Qui est celui qu'on peut appeler ancien? Parce qu'ici, il dit que c'est les anciens qui doivent oindre l'huile. Et après, lui-même dit non, ce n'est pas lui qui guérit. La prière de la foi guérit. Amen. Donc ça, c'était juste une a priori. Donc nous aurons une émission qui va sur ça. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons dans les églises, c'est des choses, comme j'ai dit, les chégués. Je veux dire que sans domicile, comme des enfants sans maison, sans tutelle. Vous voyez, des enseignements comme ça, qui n'ont pas de tutelle dans la Bible, qui n'ont pas de domicile ici. Un enseignement, une prédication doit avoir les références ou les maisons ici, veut dire les Écritures. C'est pourquoi je ne dirais pas comme quelqu'un qui a dit l'inspiration est plus forte que l'Écriture. Non! L'inspiration doit sortir de l'Écriture. Et l'Écriture est plus forte parce que quand la femme, c'est-à-dire qu'Élisabeth a révélé le secret du nom du fils, que ce fils doit être appelé Jean, non, les gens de la ville ont boudé. Non. Dans votre lignée, il n'y a pas de tel nom. Il doit être appelé par le nom de son père Zacharie. Mais quand on a appelé le Mioué est venu. Le Mioué parle par l'Écriture. Quand le Mioué a parlé, on a vu l'Écriture et la révélation de la maman, cela était correct. On a cru à cela. Je veux dire qu'on ne peut pas croire à quelque chose s'il n'y a pas une base scripturelle. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous poursuivons dans notre élan par rapport aux questions et aux soucis qui peuvent traverser tout un chacun. De ce fait, nous donnons la parole aussi à notre frère Jean-Paul, qui est parmi nous et qui a quelque chose à demander à notre pasteur, qui va nous éclairer par rapport à la question que le frère devra poser, n'est-ce pas, par rapport à certains soucis qu'il a et que toi aussi tu as. Parce que le souci qui traverse mon frère, c'est le même souci qui te traverse. Nous cherchons à connaître, d'où le temps d'éclaircissement. Nous laissons la parole au frère Jean-Paul. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je salue tous les saints et tous les frères et sœurs qui nous suivent de partout. Et pour cela, dans le même cadre du d'onction, et le pasteur, je voulais savoir, pasteur Enoch, si vous me permettez, selon le livre de 1 roi qu'on a lu, au chapitre 19, dans le verset 15 à 16. Je vois là, vous n'avez pas éclairci sur quelle huile, parce que vous avez dit que ce n'était pas l'huile d'onction, parce que ce n'est pas mentionné si c'est l'huile d'onction ou quelle huile. Et je remarque là, dans l'écriture, on est en train de oindre deux personnes, le roi de Syrie et le roi Trois rois. Hein? Si je me trompe pas. Trois personnes. Deux rois et un prophète. Ouais. Donc, je comprends que parmi ces trois personnes, il y a deux rois et un prophète. Et parmi les deux rois, il y a un roi qui est comme ennemi de l'autre roi. Si je ne me trompe pas. Vas-y. Parce que le roi de Syrie et le roi d'Israël. Sans oublier que nous sommes dans l'huile d'onction. Dans l'huile d'onction. Amen. Donc, je vois que là, l'huile sert à oindre un roi ennemi et un roi d'Israël, plus un prophète. Si je ne me trompe pas, si tu peux apporter un peu l'éclairage sur ce que vous avez dit, sur le livre de 1 roi, qui est le verset que vous avez donné, chapitre 19, verset 15. Je crois que la Bible est claire. Il y a une différence entre servir Dieu et suivre Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire? Même les païens, même les rois païens, même Nebuchadnezzar pouvaient être appelés serviteurs de Dieu. Si vous prenez Jérémie 25, on appelle un roi païen mon serviteur.
Dieu appelle un roi païen mon serviteur que j'ai établi pour faire du mal à son peuple. Mais c'est lui qui l'envoie. De la même manière, il pouvait utiliser aussi Pharaon, aussi c'est un serviteur, mais dans le mal. Mais il y a un problème maintenant. Nous servons Dieu en suivant sa parole. Mais il y a les gens qui servent Dieu, mais en dehors de sa parole. De la même manière, tous les faux pasteurs sont des serviteurs de Dieu aussi. Vous voyez? Amen. Un sorcier aussi, c'est un serviteur de Dieu. Un sorcier. Pourquoi? Dieu peut utiliser un sorcier, lui-même l'envoie pour aller troubler son fils, pour que son fils soit ramené sur le droit chemin. Amen. Parce que tu deviens faible dans la prière. Tu ne pries plus la nuit. Dieu prend un sorcier de la famille ou du quartier. Il vient t'étrangler. Quand il va t'étrangler, cauchemar, tu vas te réveiller en sursaut. Tu vas commencer la prière sans modérateur, sans président. C'est-à-dire que Dieu veut t'aider, mais il prend son serviteur de l'autre camp. Il permet. Mais c'est son serviteur. Le diable, c'est le serviteur de Dieu. Amen. Pour que Dieu éprouve le frère Job, mais Dieu a utilisé son serviteur, le diable. Mais pasteur, comment vous pouvez dire que le diable c'est le serviteur de Dieu? Il est serviteur de Dieu de l'autre côté. Nous sommes serviteurs de Dieu pour la perfection. Mais là-bas, c'est le serviteur de Dieu pour détruire. C'est-à-dire quoi? Si Dieu veut détruire quelqu'un, il veut te chicoter. Mais il va prendre une verge. C'est-à-dire qu'un ennemi. Bon, prenez le livre d'Ésaïe. C'est fort. Le diable, c'est le serviteur de Dieu. Mon frère, est-ce que toi, tu crois à ça? Ma soeur, tu crois à ce que le pasteur dit? Le diable, c'est le serviteur de Dieu. Il est un enfant de Dieu, il va croire parce que... Amen. L'Écriture va parler. Nos muets parlent. Je crois que ce n'était pas notre sujet. Amen. On nous fait entrer dans les sujets qui n'étaient pas du jour. On doit toujours en parler. Ésaïe. Alors, Ésaïe, c'est quelqu'un à la page qui Ésaïe 10, 5. Mon frère, c'est Ésaïe 10 au verset 5. Ésaïe 10, 5. Ouais. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10 au verset 5. Il est écrit: malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Vous voyez? Ce n'est pas fini. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Voilà. Ouais. Vous voyez? C'est que le roi de la Syrie, qui est comme un fleuve qui va déborder en Israël, Dieu l'appelle aussi la verge de ma fureur. C'est que si Dieu se met en colère, il veut taper. Il prend le roi de la Syrie comme verge. Mais c'est le serviteur. Il va taper avec ça. Amen. Mais c'est comme ça qu'il fait avec les sorciers. Tu ne veux pas donner des offrandes. C'est la parole. Par exemple, c'est la parole. Tu ne veux pas donner les offrandes. Tu ne veux pas donner la dîme, par exemple. Dieu peut prendre un voleur comme son instrument, comme son serviteur. Il l'utilise pour te voler. Les voleurs, en ce moment, deviennent serviteurs de Dieu, mais pour te châtier. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Non, amen. Et pasteur? Non, c'est clair. Maintenant, si vous prenez Jérémie 25 aussi, Nebuchadnezzar aussi, c'est les serviteurs de Dieu. Mais pourquoi? Pour faire du mal à son peuple. Pasteur, ce que vous avez expliqué aujourd'hui, il y a eu une clarté par rapport à ce problème de l'ennemi et le serviteur de Dieu. Mais pour mon petit frère qui me regarde, toi qui me regardes, petit frère, ma petite soeur dans la foi qui me regarde, est-ce que vous pouvez donner seulement la différence, n'est-ce pas, du serviteur qui est dans le mauvais côté et du serviteur qui est dans le bon côté? Quelles seront les récompenses, par exemple? C'est dans ce sens-là que j'aimerais que vous puissiez, par exemple, donner une explication claire à mon petit frère, à ma petite soeur qui nous regarde, mon petit soeur, ma petite soeur dans la foi, qui sont en train de nous regarder. Ils sont choqués. Que donc, eux aussi sont serviteurs de Dieu comme moi. Irons-nous au même endroit? Aurons-nous les mêmes récompenses? Donc, si le pasteur pouvait leur éclaircir dans ce sens, et nous allons rebondir après sur d'autres sujets du jour. Mais attends, Dieu a utilisé Pharaon, n'est-ce pas, pour chatouiller un moment son peuple d'Israël. Mais quel était le sort de Pharaon? Nebuchadnezzar, que Dieu a établi comme serviteur pour châtier son peuple, amener le peuple à la déportation. Quel était son sort final? C'est dit quoi? Dieu nous utilise dans les bons côtés pour perfectionner le peuple, mais de l'autre côté, il utilise le diable aussi. Mais le diable et tous ceux qui travaillent avec lui auront leur sort, l'état de feu. Amen. Ça c'est clair. Amen. De la même manière, il y a aussi des faux serviteurs de Dieu qui se cachent derrière la Bible. Mais en réalité, ils servent Dieu, mais de l'autre côté. Pourquoi? Quand tu enseignes mal, tu conduis les gens dans la fausse adoration. Tu es serviteur du diable.
C'est que et toi et le diable, vous aurez le même sort. Donc, c'est un peu ça. C'est que nous ne sommes pas serviteurs de la même manière. Et nous sommes serviteurs pour la destruction, n'est-ce pas? Mais nous sommes serviteurs pour le perfectionnement des saints. C'est ça la raison du ministère. Amen. Gloire au Seigneur. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, sers ton Dieu en esprit et en vérité. Cherche-le réellement. Marche selon ses principes. Et tu ne seras pas châtié au même titre que les serviteurs qui sont dans l'ombre. Voilà le message que nous pouvons passer par rapport à ce point. Il y a une autre question. Attends, je peux éclaircir. Si vous prenez Jérémie 20, Jérémie de 1 à 6, vous allez voir, il y a un prophète Pachur. Pachur n'enseignait pas comme nous enseignons aujourd'hui. N'enseignait pas comme Jérémie. Il enseignait des choses selon lui. Mais Dieu va lui parler. Prends 26. Jérémie. Jérémie, chapitre 20, verset 6. Jérémie 20, au verset 6. La Bible nous dit, et toi, Pachur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité, tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Mon frère, lis bien ce verset, c'est Jérémie 20 au verset 6. Voilà. Donc, ceux qui l'ont prophétisé le mensonge, et lui-même, et ceux qui ont écouté, parce qu'ils ont été ensemencés dans ce mensonge, iront, que Dieu Tout-Puissant soit élevé, que ce Dieu soit béni. Nous bénissons le nom de Jésus. C'est-à-dire que le prédicateur a le même sort que les fidèles. Non, je ne savais pas que c'était les mensonges. Du fait que tu ne savais pas là, c'est ça ta condamnation. C'est-à-dire qu'on doit chercher la vraie connaissance dans les Écritures. Amen. Pachur et tous ceux-là qui l'écoutaient, mais même sort. Pasteur, c'est là où la parole peut nous dire dans le livre d'Osée au verset 4. C'est ça. Beaucoup s'arrêtent à ce verset juste à « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Mais mon frère, ma soeur, lis bien ce verset. En bas, c'est rempli de malédictions, en fait. Voilà. Dieu maudit celui qui ne cherche pas la connaissance. Voilà. Donc, il ne va pas prendre conscience que Papa Jésus, je ne connaissais pas. Papa Dieu, je ne savais pas. Lui, pour lui, tu es censé connaître la parole. Amen. Que la parole de Dieu soit encore élevée, que Dieu lui-même soit élevé. Amen. Maintenant, nous revenons sur notre sujet du jour, qui n'est rien d'autre que l'huile d'onction. Nous avons le frère Jean-Paul qui a encore quelque chose à dire par rapport à cela. Une question à poser à l'homme de Dieu ici présent. Nous laissons la parole au frère Jean-Paul. Oui, pendant que le pasteur parlait, exposait là, bon, en fait, c'est juste pour porter encore plus la lumière. Je vais poser deux questions plutôt au pasteur. Toujours à l'ancienne alliance. Donc, si je comprends bien, si j'ai bien compris, et c'est pour le bénéfice aussi de ceux qui nous suivent, donc je vais dire ceci. Parmi les 5 plantes qui constituaient autrefois tantôt l'huile d'onction, selon la loi de Moïse, si je comprends bien, donc si un de ces composants manque, ce n'est pas une huile d'onction. Ce n'est pas l'huile d'onction. Même si tous les éléments étaient là, la Bible dit qu'on ne peut pas copier ça. On ne peut plus reproduire. Voilà. Même si on rassemblait tout. Même si tu rassembles. D'abord, c'est difficile d'en avoir. D'abord, il n'y en a pas ici dans nos continents. Et de deux, même si tu reproduisais, Dieu dit que celui qui va copier cela sera retranché de son peuple. D'accord. Bon, ma deuxième question. De nos jours, nous avons des pasteurs et des hommes de Dieu, comme on appelle en général, n'est-ce pas, qui ont passé par les consacrations. Et dans ces cérémonies, nous voyons que leurs pères, n'est-ce pas, dans la foi, qui font quoi? Qui prennent l'huile pour les oindre. Je ne sais pas. Quel sera le sort de ces pasteurs-là, de nos jours, puisque nous parlons là je reviens sur la nouvelle alliance. Et qu'est-ce qui va se passer, ou comment ils vont faire peut-être pour revenir, ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire concernant ce que la parole de Dieu que vous êtes en train d'apporter, l'éclaircissement de nos jours. Bon, la Bible déclare que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous. C'est-à-dire que nous apportons la bonne parole. Celui qui sent que c'est ça, il peut s'approcher comment? En se repartant de ses anciennes mauvaises œuvres. C'est clair. Bon, je pense qu'il y a des questions qui peut-être que vous n'avez pas prévues. Je peux aller directement droit au but. Non, il y en a encore. Mais vous ne posez pas. Non, mais c'est là, vous parlez des pasteurs qui font. Parlons d'abord de la Bible. D'accord. Dans la Bible. Bon, il y a une question là. Voilà. Par exemple,
nous voyons lui-même le Maître, parce que c'est lui le premier exemple de nos jours, Jésus-Christ, qui en voyant ses disciples, n'est-ce pas, en quelque sorte, moi je vois ça comme l'entraînement. D'accord? Il envoie les disciples sans lui. Et au retour, nous voyons par exemple dans le livre de Luc, n'est-ce pas? Si je vous invite de le lire aussi, ma sœur, si nous pouvons vérifier. Luc chapitre 10, n'est-ce pas? À partir du verset... Sur le Samaritain. Sur le Samaritain. Et puis pour le Marc chapitre 6. Marc 6, 13. Marc chapitre 6, verset 13. Je connais, ce sont les schémas. Voilà, donc ça veut dire que voilà. Je vais faire la différence, si vous pouvez apporter l'éclaircissement, l'huile que les apôtres ont appliquée aux malades, parce que c'est écrit sur Marc chapitre 6, verset 13, n'est-ce pas, qu'ils ont appliqué l'huile sur les malades. Bien sûr. Et nous voyons aussi Jésus prend l'exemple en Luc chapitre 10, dans le verset 33, 32 à 33 peut-être, que le Samaritain aussi a appliqué l'huile. Je ne sais pas si ma question est claire. D'accord. N'est-ce pas? C'est bien clair. Je vais dire ceci. J'ai déjà répondu, je crois, à cette question d'une autre manière, parlant de Jacques, mais je veux reprendre. Quand le frère Jésus-Christ envoie les disciples dans la mission, Jésus n'a pas dit prenez-le, allez avec. Voilà le problème. C'est du quoi? J'avais dit qu'en Israël, ils avaient coutume d'appliquer l'huile sur le corps des gens, l'huile d'olive. Quand ils les avaient envoyés, allez-y prêcher, dites que le royaume des cieux, ainsi de suite, voilà. Et selon leur coutume, ils savent que non. Parfois, on va croiser des malades. Bon, amenons l'huile. Ce n'est pas Jésus qui les a dit amener l'huile. Je reprends que c'était la coutume ou la culture d'Israël. Pourquoi? Parce que l'huile, c'était une substance qui avait des capacités médicinales à l'intérieur. C'était ça. Vous voyez? C'est pourquoi Jacques lui-même, quand il a parlé de l'huile, il dit c'est la prière de la foi qui guérit. Je le fais comprendre. Et les deux, même quand Jésus a parlé de l'huile chez le Samaritain, chez l'homme qui était frappé, c'était toujours par rapport à leur coutume. Je crois que quand Jésus parle, il voulait dire que celui-là qui était le Samaritain, qui est descendu de sa monture, il était le milieu du jardin d'Éden. Il était l'olivier, il était aussi la vigne. Amen. Parce qu'il a apporté les produits des deux arbres, le vin et l'huile. C'est très capital. Pasteur, c'est très bien expliqué. Vous avez eu à expliquer clairement la chose par rapport à ce que le frère a demandé. Mais pasteur, j'ai juste un petit souci, n'est-ce pas? Ça peut être le souci de mon frère, ça peut être le souci de ma soeur qui nous regarde. Pasteur, lorsque nous regardons par exemple, je vais prendre juste les grands points. Ici dans dans Jacques 5, au verset 14, je vais descendre directement, qui dit en loignant d'huile, n'est-ce pas, au nom du Seigneur. Quand je reviens dans le livre de Luc 10, à partir du verset 34, n'est-ce pas, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Pasteur, qu'est-ce que nous constatons ici? Là aussi, dans ces passages-là, il n'est pas écrit, il versa de l'huile d'olive. Là-bas aussi, c'est pas écrit, il versa de l'huile d'olive. Mais vous aussi, votre souci, c'est parce que vous, c'est pas, écoutez, il y a un souci qui se passe là. Parce que le souci, c'est lequel? Vous, votre souci, c'est parce qu'on n'a pas aussi précisé huile d'onction. Mais il n'est pas aussi précisé huile d'olive. C'est ça, ok. S'il n'a pas précisé aussi huile d'olive. Donc, moi, je dis que dire que ce n'est pas de l'huile d'onction, sans avoir la précision que c'est de l'huile d'olive, c'est un peu contraste. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Bien sûr. Donc, vraiment, c'est important. C'est pas aussi précisé que c'est de l'huile d'olive. Donc, en quoi nous basons-nous pour dire que c'est de l'huile d'olive? C'est-à-dire que si vous allez même dans des recherches par rapport à l'huile qu'on utilisait sur les malades, c'était l'huile d'olive. Vous voyez? Maintenant, parlant des... Pasteur, les recherches, c'est dans la Bible ou hors de la Bible? Même dans la Bible, si on a parlé de l'huile, même dans les chandeliers, c'est l'huile d'olive qui était comme, qui avait le monopole de tous ces services-là. Vous voyez? Et j'ai dit que ces gens, les apôtres, savaient que l'huile d'onction était pour la sacrificature. Ce n'était pas pour les malades d'abord, on a lu avec vous. Et c'était pour que Aaron entre en service. On a lu avec vous. Tu vas le pourquoi? Pour entrer dans les sacerdoces. Mais quand vous prenez l'huile, soit des d'onction sur les malades, ça n'a pas sa raison d'être. Ici, on parle seulement de l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive, comme j'ai dit,
ça a été utilisé dans beaucoup de cas de maladies en Israël. C'était leur culture. Et les deux, si on peut prendre le samaritain qui verse l'huile, c'est pas seulement l'huile, et le vin. Alors prenons aussi le vin dans les églises versé dans les gens qui souffrent. Alors je voulais entrer directement dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Si vous prenez le livre de Hébreux 10, 1, vous descendez, on vous dit que la loi possédait l'ombre des choses à venir. Si vous prenez Colossiens 2, 17, on vous dira que tout cela était l'ombre et le corps était en Christ. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Parce que jusque-là, vous ne posez pas la question sur l'huile aujourd'hui. C'est pourquoi j'entre maintenant moi-même. C'est-à-dire quoi? Dans l'ancienne alliance, nous avons vu l'huile d'onction pour que la personne entre dans les sacerdoces. Ici, je parle du sacerdoce. Je ne parle pas de la royauté. Je ne parle pas du prophète comme c'était dans l'ancienne alliance, mais nous parlons du sacerdoce, la sacrificature aujourd'hui dans l'église. Maintenant, remarquez, tout cela était l'ombre. Quand Jésus, la réalité est venue, pour entrer dans les sacerdoces, il devrait être oint. Cherchons maintenant comment Jésus était oint. Luc 4, 18. Luc 4, au verset 18. Luc 4, verset 18. Amen. Et quand l'Esprit Seigneur est sur toi, c'est pour annoncer, pour t'introduire dans les sacerdoces, pour expliquer les Écritures. C'est pourquoi les sacrificateurs prenaient le rouleau expliqué. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a pris aussi le rouleau, il dit l'Esprit est sur moi. Il veut dire que ne m'empêchez pas, parce que je suis pas comme vous. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus l'huile physique. L'huile, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi aussi les disciples, quand ils étaient au le jour de la Pentecôte, ils sont allés sans l'huile. Parce que dans Marc 3, ils étaient sans huile. Les Saint-Esprit n'étaient pas encore descendus. Ils sont partis, mais ils ont pris l'huile. Mais quand l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, ils ont été oints de l'huile qui était composée de 5 éléments. Amen. Ah, là maintenant, il n'est plus question de prendre des bocals. Ils ont laissé ça. C'est pourquoi, remarquez la guérison dans les actes des apôtres, il n'y a pas l'huile. Là maintenant, c'est le véritable huile, la véritable huile plutôt, qui était descendue sur eux. Allez, paralytique, lève-toi, il marche. Même le mort ressuscité parce que l'huile était descendue. Je vais comprendre. C'est-à-dire que l'usage de l'huile dans l'église aujourd'hui, ça n'existe pas. Quand vous voyez les gens pratiquer l'huile dans l'église, dites qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que les apôtres, avant le Saint-Esprit, quand on les a envoyés en mission, ils ont pris l'huile. C'est le manque du Saint-Esprit. Oh, est-ce que vous ne voyez pas ça? Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont été loin. Bien aimés. Ils ont compris que non, on doit abandonner cette pratique. Acte 4, acte 13, partout, c'est au nom de Jésus. Même pour introduire les gens dans les sacerdoces, on ne répandait pas l'huile physique, on ne posait les mains et la personne était investie dans les sacerdoces. C'est ça la parole de Dieu. Jésus lui-même a interprété l'huile. C'est ça, 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20, je crois, que l'onction que vous avez reçue de celui qui est saint vous enseignera toutes choses. On peut lire ça. 1 Jean 5, 20. Prenez l'écriture là. 1 Jean 5, au verset... Non, c'est 1 Jean 2 plutôt. 1 Jean 2 plutôt, excusez-moi. 1 Jean 2, 20. 1 Jean 2. Je peux lire si... Ouais, allez-y. Bon, je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, au verset 20. Il est écrit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Amen. Et c'est l'onction, n'est-ce pas, qui nous enseigne toutes choses. Ici, c'est l'huile, n'est-ce pas? Donc dans cette alliance, on traduit l'huile par l'esprit, l'onction qui nous enseigne. C'est le ministère même dans l'église. C'est ça l'huile d'onction, qui était composée de 5 éléments, qui nous enseigne toutes choses. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc Jésus lui-même, si tu crois en Jésus,
Jésus n'a pas amené l'huile physique comme ça. Jésus a interprété l'huile par le Saint-Esprit. Alors, si vous utilisez l'huile et que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous voulez forcer une forme de l'esprit sous forme de l'huile. Alors, grillez, faites vos omelettes avec l'huile d'olive, mangez. Il n'y a pas l'onction dans l'huile physique, non. Le démon utilise ça, les magiciens utilisent l'huile d'onction. Nous bénissons la parole de Dieu. Merci encore, acclamons la parole de Dieu. C'est dans la parole que nous avons la lumière et nous sommes nous-mêmes lumière. Nous avons eu la grâce aujourd'hui de recevoir le pasteur Enoch, qui nous a clairement édifié sur le problème de l'huile d'onction. Donc, au même titre, l'huile d'onction, dans l'ancienne alliance, était au centre du sacerdoce. Au même titre, le Saint-Esprit est au centre du sacerdoce dans la nouvelle alliance que nous sommes intégrés, nous qui sommes des chrétiens, par rapport au nom de Jésus, nous qui avons accepté Christ comme sauveur et Seigneur, et qui avons décidé de marcher selon ses préceptes. Donc, selon l'inspiration donnée par rapport à l'homme de Dieu, nous allons laisser l'homme de Dieu conclure ces moments et dire quelque chose par rapport à tout ce qu'il a eu à dire en somme de conclusion. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vais juste compléter un petit élément qui va aussi nous aider. Vous allez remarquer une chose, mes bien-aimés, les disciples, les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. Comme ils judaïsaient autrefois, la lumière devrait aller de la manière croissante jusqu'au milieu du jour. Prenez Proverbe 4,16. Proverbe 4,16, rapidement. Lisez cela. Proverbe 4,18. Proverbe 4,18. Ouais. Que dit la Bible là-bas? Proverbe 4,18. Verset 18. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 4, au verset 18. Ouais. Il est écrit: les sentiers de juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. C'est-à-dire que le jour de la Pentecôte, la lumière est descendue. Et cette lumière devrait aller croissante jusqu'à la perfection. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand le Saint-Esprit étant descendu sur la terre, les apôtres avaient encore gardé certaines choses de la loi. Par exemple, sur la circoncision. Vous voyez, ils obligeaient, comme Pierre et les autres, pouvaient obliger aux autres de se circoncire aussi. Et même dans Acte 10, quand Dieu envoie Pierre chez Corneille, il pouvait dire que non, jamais rien de pire n'est entré dans ma bouche. Amen. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils avaient encore certaines choses qu'ils gardaient, à l'instar aussi de l'huile chez Jacques. Vous voyez, Jacques avait de cet esprit, et il gardait encore cette pratique-là. Mais la lumière vient croissant. L'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est pourquoi vous allez voir avec le temps, toutes ces pratiques de l'huile étaient disparues. C'est ça même la raison de la conférence de Jérusalem, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres 15, sur la circoncision et autres. Vous voyez, donc le Saint-Esprit étant venu, les a trouvés étant le gens qui judaïsaient encore. C'est pourquoi si vous remarquez même dans les livres de Galates 2, 11 à 12, vous allez remarquer comment Paul parle de sa résistance contre Céphas. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu de cet esprit, mais il avait gardé certaines choses. Alors, cela avait entraîné beaucoup de gens à l'hypocrisie. Quand le Saint-Esprit vient, ça doit amener la lumière. Mais ça partait quand même d'une manière croissante, n'est-ce pas? Là-bas, aux Israélites. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et bien aimé, c'est effectivement le temps d'éclaircissement. Nous avons eu à passer ce moment, nous avons eu la clarté de la présence encore de cet homme de Dieu qui est arrivé pour venir éclaircir ces moments, venir parler de la part de Dieu. Je pense que tout un chacun a reçu de sa part, a reçu de la part de Dieu, et que chacun dans sa maison va reprendre ces moments et chercher encore plus de connaissances, et demander la connaissance de Dieu. Nous remercions encore notre Dieu ici présent. Nous remercions nos frères qui sont venus. Et nous disons à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas d'appeler au numéro de fil sur. Je ne suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je ne suis
la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je vis dans les mondes, je ne suis point de ce monde est aveugle.